C'est une vie particulière. Finalement, la Martinique, elle est vraiment au cœur de votre récit. Oui, elle arrive en second temps, mais elle est au cœur. Parce que, en plus, c'est un moment du siècle que je souhaitais raconter. Qu'est-ce qui s'est passé sous les tropiques pendant la période de la France de Vichy? Qu'est-ce qu'a été la France de Vichy sous les tropiques? Et c'est passionnant parce que c'est une sorte de cocktail monstrueux d'une sorte de folie collective qui s'empare à la fois des îles, mais des gouverneurs de l'époque, mais aussi une sorte de jeu de dupes diplomatique entre les États-Unis qui ne sont pas encore entrés en guerre, qui sont isolationnistes, c'est avant Pearl Harbor, des Anglais qui ne sont pas loin, de l'or de la Banque de France qu'on a transféré dans les îles, enfin il y a une sorte de folie comme ça qui s'empare de cette île, et en même temps d'un racisme assez virulent qui est la suite en fait d'émancipation progressive, d'élections de mer Noire aux Antilles, et tout ça va être stoppé par la France de Vichy et par la destitution de mer Noire, mais aussi le retour d'un ordre très dur. Et ce qui m'intéressait à travers cette histoire de Césaire et de Breton, c'était justement Alors, ce qu'il faut dire simplement pour une chose, c'est pourquoi il passe aux Antilles, parce que aussi, ça explique quelque chose de ses trajets. Peu de bateaux partent de Marseille. C'est une sorte de parenthèse entre novembre 40 à Marseille et à peu près août 41, où quelques bateaux vont partir. On reprend la ligne des Antilles. Et c'est le bateau privilégié par la plupart des passagers pour une raison très précise, c'est qu'il ne change pas de territoire, il reste sur le territoire français. Donc, ça ne demande pas d'avoir un visa de transit, ce qui est l'enfer des passagers, ce que raconte très bien Anna Segers dans son livre Transit qui se passe à Marseille, juste pendant ce moment des départs. Puisque c'est une sorte d'enfer de la paperasserie qui ne disait pas son nom, qui était pire que tout, parce qu'il fallait à la fois avoir un visa d'arrivée, par exemple si on allait à New York ou si on allait à Mexico, mais pour chaque halte, il fallait un visa de transit. Et donc de sorte que lorsqu'on avait obtenu son visa de transit, le visa d'arrivée était expiré, et les passagers, enfin les exilés passaient leur temps entre consulat et ambassade à monnayer. Il y avait une sorte de boutade entre les passagers qui était de dire si Christophe Colomb avait dû réunir autant de papiers pour traverser l'Atlantique, sans doute n'aurait-il jamais découvert l'Amérique. Et c'est un peu ce qui est au cœur à l'esprit de chacun des passagers. Et donc ils arrivent en Martinique parce qu'ils restent sur le territoire français. Pour eux, c'est une facilité. Et en fait, c'est une autre prison. Ils ont ce camp de concentration flottant qui est le capitaine Paul Lemaire, qui est un bateau, un tas de ferraille, entre eux, ils disent une boîte de sardines avec un mégot collé dedans, qui flotte, on ne sait pas comment, enfin qui manque de couler. Et arrivé aux Antilles, ils ne s'imaginent peut-être pas quelle va être la violence de l'accueil, puisqu'ils ne descendent pas même à quai. Une vedette de la Sûreté Générale les rejoint et ils sont amenés tous vers une léproserie, l'ancienne léproserie qui est un lazaret en face de Fort-de-France, où ils seront parqués le temps que d'autres bateaux partent. Et c'était d'autant plus au centre du livre que l'ironie de l'histoire m'intéresse, et cette idée qu'on peut essayer de tuer la culture, on peut essayer de l'annuler, on peut essayer qu'une politique entière dise, par exemple, que ces artistes décadents essaient d'annuler cette culture, et je ne dirais pas d'autant mieux les rapprocher, mais presque. Cette violence a créé la rencontre entre Breton et Lévi-Strauss, mais a créé aussi la rencontre entre ce qu'on pourrait appeler de l'art nègre, de l'art d'autant plus décadent qu'il est mêlé, et qui est la rencontre entre Breton et Césaire, qui n'aurait pas dû avoir eu, et qui se fait parce qu'ils ont été exilés. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, cette trilogie.